Alors, la mission d'aujourd'hui, c'est de travailler cette page. Donc, on va modifier le design et ajouter les informations que j'ai. Donc, le numéro de téléphone et aussi ajouter l'emplacement sur une carte en dessous quelque part. Donc, j'ai cherché quelques idées de design sur le site Dribbble, qui est parfait pour trouver des exemples de design. Et j'en ai trouvé deux qui me plaisent. Donc, je vais faire un mix de ces deux-là. Sur celui-là, j'aime beaucoup comment ils ont présenté surtout le haut. Donc sur la page, je sais pas si tu vois bien, je vais le déplacer comme ça. Sur la page, donc au lieu d'avoir la photo juste là comme je l'ai fait sur le design, la photo va prendre toute la hauteur, comme ils l'ont fait ici. Toute la hauteur avec une petite flèche ici pour revenir en arrière et le bookmark pour l'ajouter à nos favoris. Et après, en dessous, on a le reste des informations. Donc, sur ce design-là, je vais prendre le haut parce que j'aime vraiment beaucoup. Et par contre, ici, je vais prendre comment ils ont mis le nom et les avis, juste en dessous là. Ça, j'aime beaucoup. La description là aussi, avec la couleur qui est un peu grise, au lieu que ce soit du texte noir comme je l'ai fait là. Ça fait que ça ajoute un peu le contraste au design. Donc ça, j'aime bien. Je vais prendre ça. Et aussi, les autres photos et les produits, je pense que je vais les présenter comme ça, parce que ça, c'est vraiment très joli. Cette carte-là, une liste horizontale avec les photos, les noms, éventuellement les prix des différents produits. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Du coup, on va faire ça, on va faire ça. Alors, le problème avec ça, c'est que si j'ai des images qui ont un fond blanc, ben, on verra pas bien le bouton back. Ça, c'est pas terrible, ça. Par exemple, là, typiquement, bon, on le voit pas très bien. Il n'est pas très bien, il n'est pas super visible là. Il est clairement pas super visible. Alors là, c'est bon. Là aussi, on le voit, c'est pas ouf, mais on le voit bien. Ah, mais je suis pas convaincu là, hein. Parce qu'il y a des trucs, tu as des designs qui sont très jolis, mais fonctionnellement, dans l'utilisation, c'est pénible. Parce que là, je veux que mon bouton soit bien visible. Même si j'augmente la taille, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. À la place de l'emplacement, je vais juste afficher la carte. Allez, on va faire ça. Je vais afficher la carte ici avec l'emplacement de ce commerce. Ouais, je mettrai emplacement, entre parenthèses, la distance qui te sépare de ce commerce. Et en dessous, je mettrai la carte et un bouton pour naviguer. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Et si j'ai réussi à faire ça, c'est déjà très très bien. Du coup, emplacement. Pourquoi j'ai tout ça? Ok. Donc, emplacement. Alors, donc c'est ici que je vais ajouter la carte. Donc, stateful consumer app map. Et donc, dans le state, on va créer ça, un Google Map Controller. Je me suis pesé ce matin et à ma grande surprise, j'ai rien perdu depuis la dernière fois. Pire, j'ai même pris 5 grammes. J'ai pris 5 grammes. Donc aujourd'hui, je pèse 93,50. 93 kg 50. Et la dernière fois que je me suis pesé, c'était il y a 5 jours à peu près. Donc depuis 5 jours, je vais à la salle. J'ai rien perdu. Mais je trouve que j'ai l'air un peu plus costaud. Mais j'ai rien perdu. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais ouais, je sais pas, je sais pas. Mais moi, mon objectif, c'est de perdre du poids. Je veux vraiment perdre du poids. Et donc, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que le programme que je suis en train de suivre,
n'était peut-être pas adapté à mes objectifs. C'est quelqu'un qui veut perdre du poids. Je pense que ça marche plus pour quelqu'un qui veut euh, avoir plus de force et peut-être avoir plus de muscles. Et j'ai remarqué qu'effectivement, j'ai plus de force. J'arrive à soulever plus lourd qu'au début de ce challenge. Et moi, c'est pas ça que je veux. J'ai assez de muscles. J'ai assez de force. J'aime la quantité de muscles que j'ai dans mon corps. Le problème, c'est la quantité de graisse qu'il y a sur ces muscles. C'est de ça que je veux me débarrasser. Donc, il faut que je fasse plus de cardio. Donc, désormais, quand je vais aller à la salle, les premières 30 minutes, ce sera du full cardio. 30 minutes de full cardio. Et donc, je vais marcher incliné, je vais courir, je vais faire du vélo, du rameur, peu importe, mais 30 minutes de full cardio. Et après, le reste, je ferai de la muscu. Et même la muscu, je vais améliorer ou modifier un peu le programme parce qu'avant, j'essayais de faire peu de reps sur des charges lourdes. Maintenant, je vais réduire la charge un peu et faire entre 10 ou 15 reps sur chaque série. Et là, ça travaille en même temps le cardio, quoi. Parce que mon objectif, c'est pas vraiment de gagner du muscle. J'ai assez de muscles. Moi, je veux me débarrasser du gras. Donc, on va essayer ça. Faire du cardio. Merde, il n'y a pas de place là. Faire du cardio. Et on va faire ça pendant une semaine. Et on va voir après 7 jours si c'est mieux ou pas. Si c'est mieux ou pas. Parce que là, ça va pas du tout. Ça va vraiment pas du tout. J'ai fini le cardio. Là, je vais faire Je vais voir combien de reps déjà je peux faire. Sur 40 kilos. Plus la barre. Je pense au moins 10. Oh, c'est lourd. Putain. J'ai pu faire 12, mais je l'ai bien senti. Je vais faire une dernière série. Et c'est bon pour aujourd'hui. Alors, je vais peut-être fermer ça parce qu'il y a trop de bruit. Du coup, j'ai un peu avancé sur la page de détail. Je vais soulever ça, un petit micro. Fais pas attention à la chaussette ici. Du coup, si je te montre ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Si je viens voir mes entreprises
et que je clique là, la page, elle ressemble à ça maintenant. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, en haut, on a le bouton pour appeler, le bouton pour ajouter cette entreprise à tes favoris. Comme ça, tu pourras la retrouver facilement ici. C'est surtout utile pour pas tes entreprises, parce que tes entreprises à toi, tu sais où les trouver. Mais si c'est les entreprises, imagine que tu découvres lors de la recherche ou dans l'onglet découverte, tu pourras les ajouter aux favoris, comme ça tu les retrouveras facilement ici. Donc cette feature-là, elle sert à ça. Elle n'est pas encore implémentée, mais ce ne sera pas compliqué à faire. Donc en dessous, on a le nom de l'entreprise, les tags que je n'ai pas encore fait, ce sera bientôt. La description aussi, ce sera peut-être pour demain. Les horaires, ça va se présenter comme ça. Les horaires seulement du jour et un petit bouton pour voir plus. Tu sais, donc quand tu cliques dessus, je vais te montrer les horaires de toute la semaine. Donc c'est ça le plan. Pour le moment, c'est pas fait. Et l'emplacement, par contre, ça c'est bon. Donc je montre bien la distance qui te sépare de cette entreprise, 7,7 km de vous. Et je mets la ville et le quartier. Et après, en dessous, tu as l'emplacement de l'entreprise. Ici, sur une carte, donc tu peux déplacer la carte. Là, ça lag un peu sur le simulateur, mais ça marche bien. Tu peux dézoomer comme ça pour voir le truc. Après, il me faudra juste un bouton en bas pour naviguer, pour lancer la navigation. On va essayer de faire ça demain. Donc ça, c'est pour ça. Et donc, si je rentre dans cette entreprise, tu vois, la distance, elle a été mise à jour. La ville et le quartier aussi, c'est mis à jour. Et tu as l'emplacement aussi. Donc tout ça, c'est dynamique et fonction de l'entreprise que tu es en train de visiter. Et qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai aussi réussi à mettre en place le numéro de téléphone. Donc en gros, quand je vais cliquer sur ce bouton, ça va ouvrir l'application de téléphone sur le téléphone. Et avec le numéro déjà saisi, le numéro de l'entreprise déjà saisi, tu auras juste à cliquer sur un bouton pour lancer l'appel. Donc là, si je clique ici, ça m'ouvre l'application avec le numéro de téléphone de l'entreprise, 77 55 55 55. Et si je reviens et que je vais sélectionner l'entreprise, par exemple Superfood, voilà. Et si je clique sur le numéro de téléphone, tu vois, le numéro de téléphone a été mis à jour 77 22 22 22. Et du coup, sur ton téléphone, tu as juste à cliquer là pour lancer l'appel. Ça aussi, c'est bon. Donc, c'est les deux choses que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Afficher l'emplacement et mettre à jour ces icônes-là pour gérer l'appel. Donc là, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire le montage de la vidéo et demain matin, je me réveille tôt pour avancer sur cette page. Sur cette page, ce qui me restera à faire, c'est juste ajouter un bouton pour lancer la navigation. Et comme je n'ai pas envie de payer Google pour gérer la navigation, ce que je vais faire, c'est que quand tu vas cliquer sur ce bouton, je vais t'ouvrir l'application de navigation sur ton téléphone. Si tu es sur Android, donc tu dois forcément avoir Google Maps sur ton téléphone, je vais essayer de lancer cette application-là avec les coordonnées de l'entreprise. Donc tu auras juste à cliquer sur démarrer et Google Maps va s'occuper de te montrer l'endroit. Et si tu es sur iPhone, je vais t'ouvrir l'application Plan. Et je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En faisant ça, moi, je n'aurais pas à payer quoi que ce soit pour gérer la navigation parce que c'est peut-être pas méga cher, mais ça coûte de l'argent. Dans le monde idéal où j'ai beaucoup d'utilisateurs, ça peut coûter un peu cher. Et donc, je préfère attendre d'avoir de l'argent pour gérer la navigation dans l'application. Mais pour le moment, utiliser l'application qui est déjà sur le téléphone, c'est plus facile et ça me coûte moins cher. Donc, on va faire ça. Et du coup, ouais, ça c'est la mission de demain. Lancer la navigation, peut-être pas tout de suite, on verra ça, si j'ai réussi à avancer vite. Sinon, l'objectif principal de demain, c'est de gérer la modification de toutes ces infos. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter un petit stylo. En haut, je pense, je suis pas sûr. Et ce stylo, tu ne le verras que si c'est ton entreprise, bien sûr, parce que ça n'a pas de sens que tu puisses modifier les entreprises d'autres personnes. Donc, je t'affiche le stylo, tu cliques sur ce stylo et tu arrives sur une autre page sur laquelle je te permets de modifier tout ça. La photo, le nom, les horaires bientôt, les tags et l'emplacement aussi. Donc, ça, c'est pour demain. Ça commence à ressembler à quelque chose. J'aime beaucoup le design. C'est minimaliste, fonctionnel, magnifique.